Et c'est leur Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Et ça va vous changer du ping-pong, Pascal Légitimus. Voici Hélène Manarino. Bonjour Pascal Légitimus. Bonjour Hélène Manarino. Ah non, alors là, on respecte mon nom de famille. On respecte tous les noms de C'est famille. de la provocation, c'est que j'ai fait exprès. Tous les noms de famille. Manarino. En plus, on s'est déjà rencontrés Oui, dans une un émission. ping-pong. Oui, Et elle a perdu. Voilà. Oui, c'est ça. J'aurais Allez, dû manger. balle neuve. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on connaît assez peu de vous, ou pas du tout. Pour commencer, Pascal Légitimus, est-ce que ça va tout bien ? Et on lève le pouce. Ah oui, ça va tout bien, exact. Alors ça, c'est le nom de code avec votre fille pour dire que tout va bien. Exactement. Bon, Pascal Légitimus, ce que l'on peut dire, c'est que vous êtes un homme zen. Et oui, la quiétude, évidemment. Comme vous dites souvent, je ménage ma pirogue. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve comme caractéristique, justement, dans cette pirogue ? Vous ne buvez pas une goutte d'alcool, enfin juste du vin liquoreux. Vous ne fumez pas. Quand on vous fait la remarque, vous répondez systématiquement « Non, j'ai envie de vivre vieux ». Vous mangez bio, que bio, uniquement bio, à part votre petit plaisir du matin, votre cacao, une sorte de Nesquik, et puis quelques petits plaisirs sucrés. Bah oui, un peu d'énergie, quoi. Ouais. Vous aimez cuisiner, surtout une chose, la moutarde à l'estragon. Enfin, je fais de la la faites moutarde à très l'estragon pour mettre dans un Vous savez plat. qu'on avait deviné. On pensait pas que vous la mangiez comme ça par beaucoup de 500 la grammes. cuillère. Oui, Je dis juste ça. Mais l'auditeur qui est dans sa bagnole, il Non, écoute non, ça, non, il doit non, se non, dire, voilà. C'est non. important de le savoir. Non, nos auditeurs La- sont très intelligents. La spiritualité, Pascal Légitimus, avant tout, vous la trouvez dans votre petite collection de coquillages. La nature, ça vous gagne. Rien d'étonnant que la première fois que vous êtes monté sur scène, c'est pour une comédie musicale intitulée La planète inconnue. Finalement, quelque chose est resté de ce titre, je vous laisse comprendre. Vous interprétiez un petit astronaute. Et aujourd'hui, vous aimez passer votre temps dans votre jardin pendant des heures, contempler les fleurs qui poussent, ramasser les feuilles mortes le dimanche, ou alors allez vous ressourcer à Luchon. C'est presque poétique. Vous aimez la terre, le vent, le feu, autrement dit Earth, Wind & Fire. Donc même dans la musique, votre petit plaisir personnel, vos vignes dans votre jardin au mois de septembre, c'est votre principale occupation. Alors côté activité, c'est pareil, on ne vous brusque pas, Pascal Légitimus, lire un bon livre, regarder un bon film, rien de plus normal. Emmenez votre fille au cirque aussi quand elle était petite et admirer ce clown qui passait son temps à poustillonner sur les gens. Ce que vous aimez aussi. Ça- Super idée comique, ça va lui donner une idée avant la fin de cette émission. Restez pendant des heures. Oui, vous aimez rester pendant des heures dans des endroits, dans un magasin de bande dessinée. Vous entrez dans la boutique et vous ressortez avec un sac entier. Parfois, la notoriété a bousculé ce petit côté paisible. Quand un jour de vacances, vous êtes au bord de la piscine avec votre fille et votre épouse, les gens vous ont reconnu. Ça a été donc l'émeute et vous avez été obligé de partir. C'est vrai ? Ah oui, mais ça m'arrive souvent. Ah bon ? Moi je croyais que l'émeute c'était que Patrick Bruel dans la pizza dans les années 80 et que c'était plus pour plus personne depuis en France. Moi, c'était moindre, mais en Ouais. tout cas, partout où je vais, je peux pas prendre le métro ni le bus. Enfin, c'est très affectif, les gens Ouais. m'aiment, donc Ouais. je suis ravi. Mais des fois, quand on a une vie privée, des élans naturels, c'est un peu complexe. Une fois, je suis allé aux toilettes dans un hôtel. J'avais un rendez-vous professionnel, donc il y avait des pissotières debout. Ouais. J'y vais, ok, je commence, et il y a un gars qui se met à côté de moi. Il commence aussi, il dit « Oh putain, Pascal !» Il sort son téléphone tout en ayant sa main non. gauche là où je pense. Et pendant que vous êtes en train de Voilà, et je dis, écoute mon gars, on fera ça après. Non, j'ai peur que vous partiez. Non, attendez, j'ai pas. Enfin bref. Ouais. Donc il a fait sa photo, j'espère qu'il l'a gardée pour lui. et la vidéo est disponible sur YouTube. C'est ça. Voilà. Hélène. Vous êtes aussi un sportif et attention de haut niveau, champion de pétanque. Vous avez enchaîné les tournois dans le sud et puis surtout, on le sait, mais le ping-pong. Vous êtes un presque sportif. Exemple, vous n'aimez pas forcément le foot, vous ne le suivez pas particulièrement. En revanche, la vie d'un footballeur, comment il gère sa carrière, ça vous intrigue. Alors nostalgique, non. En revanche, ce sont vos proches qui le sont pour vous. Ceux qui vous ont connu il y a 30 ans adorent demander des nouvelles de votre vieille Saab, votre voiture. Que j'ai toujours. Donc, elle a la pas vrai. peau, Ah et oui, que oui, vous avez Ça roule toujours, c'est génial. C'est de la bagnole. D'ailleurs, j'avais dit à l'époque, Saab, je crois que c'était dans une émission Combien ça coûte, avec Jean-Pierre Pernaut, et que j'avais pas le droit de faire de la pub, parce que c'est Ouais. une chaîne publique, et j'avais dit, il me dit, c'est quoi votre voiture? Je lui dis, alors les initiales, c'est supérieur aux autres bagnoles. Waouh, pas mal. Pas mal, hein. Moi j'ai une BMW, je donne que les initiales. C'est pas vrai en plus, j'ai pas de BM. Hélène. En ce moment, votre période, c'est Shazam, cette application qui permet de reconnaître la musique. Vous Shazamez tout, mais rien ne détrônera cet artiste. Marvin Gaye, évidemment. Alors,
Pascal Légitimus, on arrive à une caractéristique qui vous est propre et qui est très très intrigante. On va essayer de comprendre. Vous adorez observer les gens, les choses, la vie. Cela vient sûrement de votre enfance où suite à une maladie, le calcium sur les os ne se fixait pas. Vous étiez dans un centre spécialisé sans forcément pouvoir bouger et pendant plus d'1 an, vous avez observé tout ce qu'il se passait autour de vous pour le retranscrire. C'est ce qui a nourri aussi votre carrière. Vous continuez d'observer, mais avec une sorte de super pouvoir. En 10 secondes, au restaurant par exemple, vous savez exactement comment décrypter une situation. Vous savez, grâce au langage du corps, quand les gens s'aiment ou pas. Et à l'aide d'une photo, vous savez dire à un de vos amis si la fille qu'il vous montre est la bonne personne et si cela va marcher entre eux. C'est pas vrai. Comment vous savez tout ça? C'est vrai? C'est ma vie privée, tout ça. Ouais, mais c'est vrai. Oui, tout à fait. Et comment vous le voyez? Ça peut se décrire par des mots? Alors, je pourrais pas tout dévoiler, mais c'est vrai que depuis l'âge de 12 ans, j'ai des particularités, on va dire, extrasensorielles qui se sont développées, que je garde pour moi, évidemment, et qui me servent dans ma carrière et dans ma vie privée. Comme si vous étiez médium. Il y a un peu de ça, il y a un peu de Jedi, il y a un peu de Vendredi, voilà. Et vous êtes déjà arrivé, si vous sentez ça, dans un studio, et vous dites, oh là, Ah oui, je sens c'est pas ma les question. gens. Ah ben mince alors. Alors, Justement. voilà. Là, par exemple, vous sentez quelque chose. Oui, mais je sens tout. Je sens tout. Je peux décrypter C'est des bien, choses. Je quoi. vois des choses que je peux pas dire aussi. Ouais. Voilà, que je peux pas dévoiler par pudeur ou pour pas vexer les gens. Des fois, ça m'arrive de faire pleurer les gens parce que je mets le doigt sur quelque chose d'important du passé. Incroyable. J'ai envie de savoir, moi, maintenant. Ouais, on a envie de oui, savoir. oui, mais on c'est sait ça, pas. c'est ça mon positif quand problème, même, c'est non que Parce que c'est Non pour mais ça que vous allez rester jusqu'à 11h, vous pensez qu'on est des connards? non, mais pour ça, j'en parle pas trop parce qu'à chaque fois, on me demande un peu comme un dentiste qui dit Bien tiens, sûr. dans une soirée, tu peux pas regarder ma dent Ouais. ou un proctologue, tiens, tu peux pas me mettre un doigt. Enfin, oui. Non, mais non. Donc à un moment donné, il y a des choses bizarres, quoi. Non, mais blague à part, c'est vrai que j'ai des disponibilités, voilà, des possibilités. Blague à part, je note. Hélène. Mais je pense que tout le monde est capable. Je pense qu'on a tous en nous ces qualités qui sont enfouies, qui ne sont pas développées. Voilà, à chacun de. Alors moi pas du tout, parce que j'aurais jamais pensé qu'on allait être à la bourre. Hélène. Bah oui, je suis toute perturbée, moi, donc... Bref. Pascal Légitimus, vous êtes toujours resté nature, peinture. L'inconnu ne vous fait pas peur et il est même devenu votre meilleur partenaire de jeu. Merci beaucoup, Hélène. Joli, bravo. Et vous l'avez perturbée. Bah oui, je Elle suis est davantage perturbée. perturbée Non, par je vous l'ai- que vous par elle. Je l'ai merturbé.